Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur ma chaîne Baïsel Coaching Tarot et Oracle. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le signe de la Vierge pour le mois de juin 2022. Alors, nous allons voir ensemble les énergies à cultiver, l'énergie qui pourrait jouer en votre défaveur, les recommandations des guides, un conseil d'Alice et la pierre qui vous est conseillé de porter. Voilà, alors c'est parti. Alors, en énergie qu'il vous est conseillé de cultiver, donc, nous avons le pape. Donc, pour moi ici, ce serait plus savoir comme un enseignant, un mentor, celui qui guide vers la sagesse en rappelant pourquoi il est important de suivre les règles, les traditions, les conventions. Donc ce sera plutôt par là qu'il faudra se diriger, le sage, le guide. Ensuite, nous avons la loyauté. Alors, votre fiabilité démontre votre sens affectueux de la dévotion et de la cohérence d'être. Le présent, vous vivez dans l'instant présent et êtes capable de faire jaillir l'énergie de l'amour dans votre situation actuelle. Et la gentillesse. Vous êtes un humanitaire, fait d'amour, vous êtes capable de partager cette énergie avec les autres. Donc l'énergie qui pourrait jouer en votre défaveur. Alors le jugement. Donc avec le jugement, bon, ici il faudra pas faire d'erreur de jugement justement, pas juger hâtivement, bien réfléchir, analyser les situations ou les personnes. Faudra aussi ne pas rester dans le déni face à ce qui ne vous convient plus du tout, quoi. Hein, ou des situations qui vont pas, qui sont problématiques, quoi. Mais il faudra bien regarder tout ça de manière objective et puis d'effectuer les changements s'il y a besoin, quoi. Alors après, venant de l'extérieur, ce qui pourrait aussi vous nuire, ce serait d'être jugé à tort. Voilà. Alors, les recommandations des guides pour vous. Alors, nous avons la conscience, la réceptivité, la nouvelle vision, l'innocence, l'épuisement, la misère et le succès. Ah, on voit mal, je vais remonter un peu. Elles sont vraiment très belles ces cartes du Oshozen Tarot. Alors avec la conscience et la réceptivité ici, je dirais qu'il vous est quand même recommandé de faire une bonne introspection là, d'aller chercher à l'intérieur de vous-même là, ce qui vous convient, ce qui vous convient plus, ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez réellement besoin pour être heureux, pour vous sentir bien, équilibré. Cette carte vous dit aussi que c'est le moment idéal pour le faire. Celle-là vous demande de vous rappeler aussi que la compassion, la sensibilité et surtout votre intuition vous aideront à affronter tous les obstacles, challenges qui vont se présenter à vous. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Donc cette introspection, elle va vous permettre prendre une nouvelle vision des choses en fait. Vous allez peut-être vous rendre compte grâce à votre expérience que sans lumière, il ne peut pas y avoir d'obscurité, inversement. Pareil pour le difficile et la facilité. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, ils sont nécessaires, tous les deux. Et ça va peut-être vous ramener un petit peu plus d'innocence, de légèreté. Ici, il vous est recommandé de vous offrir un moment de lâcher prise, de détente, de douceur, de vous faire plaisir. Je vous invite aussi à regarder les choses avec un regard un petit peu plus innocent, comme celui d'un enfant en fait. Ne regardez pas le monde uniquement pour son côté menaçant, dangereux. Essayez d'être moins méfiant, peut-être. Par rapport aux personnes aussi, parce que ça, les vierges, on est bien comme ça.
Alors, avec l'épuisement. Alors ici, il peut parler aux bourreaux de travail, que sont souvent les vierges. Donc là, faut vous détendre, là, faut lever le pied, faut vous reposer, quoi. C'est le burn-out, là, bientôt, là. Vous êtes trop dans le stress. Vous pouvez pas être toujours dans la recherche de suffisance ou de productivité, c'est pas possible. Voilà, puis votre job, ben, vous le ferez plus facilement si vous êtes détendu aussi. Donc permettez-vous ce moment-là, de lâcher prise, de détente, de vous faire plaisir, vous faire du bien. Ensuite, pour d'autres, ça a peut-être rien à voir avec le travail, hein. C'est peut-être votre situation de vie, quoi, qui vous épuise en fait. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous pompe là. Vous êtes sûrement celui ou celle qui s'assure que tout le monde va bien, qui assume charge, responsabilité. Mais là, il est temps pour vous de sortir de toutes ces routines en fait. Faut vous permettre de vous amuser, vous reposer, vous détendre, de respirer tout simplement. Voilà. Donc avec la misère. Alors ici, il vous est conseillé de vous ouvrir. Ne pas créer de forteresse autour de vous. Pour vous protéger ou protéger vos biens, vos acquisitions. Ici, ça ne parlera pas forcément d'argent, de biens matériels. C'est vraiment de vous protéger beaucoup trop, quoi. Cette carte aussi, elle conseille d'exprimer vos sentiments, vos pensées. Pas tout garder pour vous. Ah, ça, faut faire péter les murs là, de la forteresse. Pas complètement, mais bon, un peu quand même. Alors ensuite, le succès. Bah, tout ça, cette introspection, ce qui va vous apporter la nouvelle vision, l'innocence, vous détendre là, permettre de vous détendre, bah, ça va vous mener au succès en fait. Donc accueillez-le, profitez-en, partagez votre joie avec les autres. Voilà, tout simplement. Ah, tout simplement, c'est jamais facile, mais bon. Alors, en conseil, les choses impossibles. Ces cartes aussi sont très belles. Donc alors, choses impossibles, saut imaginatif, nouvelle perspective. Donc cette carte, elle vous dit quand même qu'il va falloir lutter pour accepter ce qui vous semble improbable. Qu'il faudra aussi consacrer du temps régulier à améliorer une situation dans votre vie. Devenir meilleur dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou changer quelque chose pour le mieux. Ah, là, ça vous le dit depuis tout à l'heure, de toute façon, il y a quelque chose qui doit changer en fait. Donc méditer sur un miracle et croire aux choses impossibles. C'est un peu le message de la carte. Voilà. Alors avec la pierre qu'il vous est conseillé de porter, donc nous avons l'œil de tigre. Alors ça, c'est une super pierre de protection, hein. Elle est vraiment super. J'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc cette pierre, en fait, elle va vous aider à équilibrer le chakra du plexus solaire. Donc ça va vous apporter beaucoup plus de confiance en vous, en fait. Mais surtout, ça va vous apporter une grande protection, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc à la prochaine vidéo.